On a une grosse annonce à vous faire. Ça y est, on rentre en France, définitivement. Et au fur et à mesure, on a pas mal réfléchi sur notre mode de vie idéal. Quand on voyage, on fait des rencontres extraordinaires, mais toutes les rencontres sont éphémères. J'ai cette idée de me reconvertir un petit peu plus dans l'artisanat. En décidant de partir traverser l'Afrique de l'Ouest il y a plus de 5 ans, on n'imaginait pas à quel point cette aventure allait changer nos vies. C'est d'ailleurs sans expérience, mais avec quand même beaucoup de motivation et un van déjà un peu pourri qu'on s'est lancé. Vous le savez, on a eu des échecs, des pannes, des craintes, mais on a aussi appris à les surmonter les unes après les autres, ce qui nous a permis de rejoindre l'Afrique centrale et australe. C'est sans compter sur le Covid qui a annulé nos plans, mais on a quand même persévéré et nous sommes restés sur le continent. On a tout fait pour avancer par la route avec les contraintes que ça implique. On a été bloqués des mois en attendant l'ouverture des frontières ou une pause dans le conflit. On s'est retrouvés à la mauvaise saison, mais c'est la contrepartie d'un voyage par la route sans mettre le véhicule dans un porte-conteneur. Et je pense que c'est dans ces moments les plus difficiles qu'on a fait les plus belles rencontres et appris le plus. Alors forcément, ces 5 dernières années en Afrique et au Moyen-Orient nous ont transformés, nous ont ouvert les yeux et surtout ont redéfini nos priorités et notre projet de vie. On a donc décidé de quitter la Turquie pour rejoindre la France avec de nouvelles idées en tête qu'on va vous détailler dans cette vidéo. Là, en prenant la route, on réalise que la frontière qu'on va passer dans 2 jours, c'est la frontière de l'Europe. La dernière frontière de ces 4 ans et demi de voyage. Et bah c'est pas rien. Bon, c'est super bruyant, ça y est, je suis dans le bateau qui nous sépare définitivement de la Turquie, de l'Asie et qui nous emmène en Europe. 4 ans et demi après l'avoir quitté, ça fait trop bizarre de revenir par la route. D'arriver en Europe. On a définitivement quitté le Moyen-Orient et l'Asie. En vrai, là, on est sur l'île de Chios, donc c'est quand même un monde un peu... Enfin, il n'y a personne, là, on est, je pense, le mois le plus creux de l'année. C'est même apocalyptique. Ouais, on s'est tapé juste de la pluie, du froid. Mais c'est cool quand même d'être arrivé en Europe. C'était notre dernière frontière. Ça n'a pas été compliqué, mais on a bataillé pas mal parce qu'on a le carnet de passage en douane pour le véhicule avec une caution du coup en France qui nous permet de voyager dans des pays à l'étranger. Et pour récupérer la caution, il fallait absolument qu'on ait un tampon de notre retour en Europe. Mais le douanier, il voulait pas, enfin, il comprenait pas les douaniers, etc. Donc on a appelé l'Automobile Club en France, lui il a appelé l'Automobile Club grec, enfin c'était une galère. Mais il a réussi, mais au bout de, je pense, au moins 1 heure. Ouais, une bonne heure. On a réussi à avoir ce tampon, donc j'espère qu'on va récupérer notre caution. Mais là, ça fait trop bizarre parce que pour la première fois depuis 4 ans, on n'est plus dépendant des visas. Et du coup, c'est un petit truc en moins à avoir dans la tête.
C'est cool de se dire voilà, on est en Europe et on peut rester autant de temps qu'on veut dans chaque pays. Et autrement, ouais, ça fait pas grand-chose. Là, les paysages sont un peu similaires quand même à ceux de la Turquie. En fait, c'est quand même très progressif et surtout qu'entre l'est de la Turquie et l'ouest de la Turquie, ça n'a rien à voir. L'ouest est beaucoup plus occidentalisé déjà. Je pense qu'en fait, ce qui nous a fait le plus bizarre, c'est vraiment la frontière Irak-Turquie. Et là, la frontière Turquie-Grèce, au final, elle est moins marquée. On est content, quoi, on l'a fait. Enfin, c'est incroyable, incroyable. On est toujours tous les trois, Léon, toi et moi, sur les routes et on rentre à la maison. Alors avant de vous expliquer un petit peu quels vont être nos projets en rentrant en France, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on rentre en France. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit, ça fait longtemps qu'on a plein de rêves qui mûrissent parce que forcément ces 5 dernières années sur la route, plus l'année de préparation en fait, du voyage nous ont complètement transformés, fait évoluer. Et au fur et à mesure, on a pas mal réfléchi sur notre mode de vie idéal. Et donc maintenant, on a une idée un peu plus précise de ce qu'on a envie dans la vie, même si ça reste des grands axes, des grandes valeurs. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra exactement, mais en tout cas, on a envie on sait vers où aller. Et donc, ça va prendre pas mal de temps pour que ça se mette en place. Mais donc, on rentre en France pour s'installer définitivement en France. Enfin, en tout cas, essayer. Après, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est le projet. Donc, arrêter cette vie nomade sur les routes du monde, en tout cas en véhicule pour l'instant. Après 5 ans à vivre à temps plein sur la route, on sent un peu au fond de nous-mêmes qu'on a envie de rentrer, envie de construire de nouveaux projets, on va vous en parler. Mais voilà, on a l'impression d'avoir beaucoup exploré le monde, le voyage, la vie nomade, et on a envie un peu de changement, un peu de retour aux sources. Et en fait, la plus grosse raison pour laquelle on a cette envie, c'est surtout au niveau du mode de vie et des rencontres de la vie en communauté. En fait, quand on voyage, on fait des rencontres extraordinaires qui nous apportent tellement de choses. On s'est extrêmement enrichi avec toutes ces rencontres, toutes ces découvertes de nouvelles cultures. Mais toutes les rencontres sont éphémères. Et en fait, on c'est a un petit peu fatigant en fait. Ouais, on a un peu envie de se poser et de vivre en communauté et de se faire des amis et voilà, de tisser des relations plus sur la longue durée avec des gens. Et c'est ce qu'on a un peu expérimenté en Turquie quand on est resté à peu près un mois sur la plage avec Mia et tous les autres voyageurs. On a aussi expérimenté ça en Grèce. On s'est posé un mois pareil sur une plage. On s'est fait plein de potes, on a rencontré plein de voyageurs. Ah, mais justement, on a rencontré beaucoup de monde, mais pendant un mois, on était avec le même groupe. Et en fait, c'est ça qui fait du bien, parce qu'en voyage, on rencontre beaucoup de monde, mais c'est tout le temps éphémère, ça change tout le temps. Alors quand c'est des personnes qui ont des cultures complètement différentes et tout, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que pour se créer des amitiés sur le long terme, c'est pas forcément trop possible. Puis bon, il y a la famille, il y a tout ça en fait. Quand on est parti il y a 5 ans, l'objectif c'était... Donc on a quitté un mode de vie qui était très classique et en appartement à Paris. Et quand on est parti, on avait vraiment cette envie de découvrir un mode de vie plus minimaliste. On pensait pas tenir 5 ans dans ce van qui est quand même vraiment pas très confortable, là surtout avec l'hiver. Vous allez pas nous croire, mais il y a 2 jours, on était encore dans la neige. Ça fait 2 semaines qu'on est sous la pluie. Là, la tente, elle est trempée, elle moisit à moitié. Là, j'ai mis du vinaigre et tout, mais on passe notre temps à essayer de la sécher. Enfin bon, on n'a pas beaucoup de confort, quoi. Là, c'est le premier jour de soleil où on prend le petit déj dehors depuis un moment. Donc, on espère vraiment que le printemps va arriver parce que... Ouais, on est fin avril là et ça commence à être... Mais là, il y a le soleil et d'un coup, il fait super chaud. On est redescendu un petit peu. Là, on se rend vraiment compte qu'on n'a pas du tout un van fait pour l'hiver. Et on a hâte que l'hiver se termine et que le printemps et l'été arrivent enfin. Mais pour autant, c'est pas pour le manque de confort qu'on rentre. Très vite sur le voyage, on s'est rendu compte que ça nous faisait du bien en fait d'avoir un mode de vie plus simple, plus minimaliste, avec moins de choses, qu'on se déchargeait en fait un petit peu d'une charge mentale du fait de trop consommer, même si on n'était pas des grands consommateurs, mais on avait quand même beaucoup plus de possessions matérielles en vivant en appartement, enfin c'était plus grand. Et là, forcément, c'est très contraint. Et en fait, on trouve ça vraiment très agréable. En Afrique, c'est pareil, il y avait très peu... Enfin, on ne pouvait pas acheter ce dont on avait besoin quand ça cassait. Il fallait qu'on répare, qu'on construise, parce qu'il n'y avait pas tous ces équipements qu'on peut trouver aujourd'hui en un clic sur Internet ou dans des
dans des magasins spécialisés. Et donc on en est venu très rapidement à la conclusion dans ce voyage que quand on rentrerait s'installer quelque part, ce serait dans un habitat différent. Suite à tout ce cheminement, on envisage de vivre dans une petite maison avec des matériaux naturels, une maison qui serait plus autonome en énergie, en eau, utiliser le plus possible de low-tech, utiliser des matériaux de récup pour la construction si on la construit nous-mêmes. Enfin, on a vraiment envie de ça, de s'installer, pas pour revenir comme le mode de vie qu'on avait avant en appartement à Paris, mais vraiment pour tester quelque chose de différent. Et voilà, je pense que c'est tout ce que le voyage nous a appris, toutes ces valeurs-là, qu'on a envie de retranscrire dans un mode de vie en France où on peut être proche de communautés. Donc on ne sait pas si on va vivre dans un éco-village, un éco-hameau, où on va avoir notre propre lieu. Et c'est vraiment au final ce que à la fois les rencontres et les découvertes dans les villages en Afrique, etc., nous ont permis d'apprendre, et ce mode de vie, parce que au final, pour nous, vivre dans un habitat qui est plus petit et moins énergivore, ça passe par réduire ses propres consommations, donc changer son mode de vie, parce que le but, c'est pas d'avoir tout confort et plein de panneaux solaires ou quoi que ce soit, enfin c'est plutôt l'inverse. Et cette démarche-là, du coup, on l'a entreprise déjà depuis un bout de temps avec ce van, et on sait maintenant consommer moins d'eau, consommer moins d'énergie, enfin vivre avec les énergies solaires. Enfin là, par exemple, c'est l'hiver, et quand il fait beau comme ça, on fait plein de choses liées avec le soleil et l'extérieur. Quand il pleut, on est dans le van et on fait d'autres choses. On sait qu'on n'a pas d'électricité parce qu'on n'a que 200 watts de panneaux solaires. Enfin, voilà. Et du coup, on s'adapte, et on a pris la mesure, je pense, de la puissance de la nature, en fait, et de ce qu'elle peut nous apporter, et surtout de comment la protéger et avoir un habitat qui a le moins d'impact possible, peut-être moins d'emprise au sol. On pense à une maison en terre-paille, par exemple. Voilà, on a plein d'idées, on ne sait pas exactement quelle forme ça prendra, on a encore le temps, enfin ça va nous prendre du temps. On va faire les choses étape par étape, et on va vous expliquer un petit peu notre plan. Et là, on a réussi par exemple à passer l'hiver sans chauffage. On n'a pas du tout de chauffage dans le van. On a été plusieurs fois dans la neige avec des températures négatives et tout. Et c'était un peu galère et tout, mais au final, c'est tout à fait possible de vivre beaucoup plus sobrement. On ne dit pas qu'on n'aura pas de chauffage, mais on aura sûrement moins de besoins énergétiques que dans un mode de vie classique. Et quand on était dans la neige, dans la glace, donc la tente était trempée, il fallait attendre, mettre le matelas, sortir le matelas, le mettre au soleil, le faire sécher et tout. Mais voilà, ça fait partie de la vie avec les éléments, avec la nature, et utiliser les énergies qui sont déjà là, qui sont gratuites, comme le soleil par exemple. Alors forcément, c'est pas forcément un projet qui va se faire facilement. Ça peut paraître peut-être un peu utopique, etc. Mais en tout cas, on a envie d'essayer. Quand il y a 6 ans, on a eu l'idée de traverser l'Afrique sans aucune expérience, sans avoir même fait un week-end en van. Tout le monde nous disait « Ah non, ça va pas être possible, etc. » Mais on a appris au fur et à mesure sur la route, on a persévéré. Là, c'est un peu la même dynamique. On va essayer petit à petit d'apprendre les compétences nécessaires à une autoconstruction ou pas. On ne sait pas encore si ce sera une rénovation, une autoconstruction ou l'achat de quelque chose qui existe peut-être déjà, qu'on va trouver. Enfin, on ne sait pas quelle forme ça prendra, mais je pense qu'en étant ouvert aussi aux opportunités, les opportunités se présentent. Enfin, c'est un petit peu comme ça que le voyage s'est déroulé. À chaque fois, en ayant à la fois une ligne directive, mais pas un plan fixe au jour le jour, c'est comme ça que les choses s'ajustent, et il y a un moment donné où tout s'aligne. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, ça demande quand même des compétences et puis de l'information, et on a beau regarder, parce qu'au final, ce projet-là, on l'a en tête depuis, je pense que ça fait déjà peut-être il y a 4 ans qu'on a commencé à avoir pas mal d'idées autour de ça, à se renseigner, et depuis, on chemine en fait, et on cogite pas mal dessus, donc on a déjà pas mal d'idées. Après, on a envie de faire quelque chose aussi qui soit légal, donc faut qu'on se renseigne vraiment au niveau du bâtiment, etc. Enfin, comment construire un habitat alternatif sur un terrain avec les autorisations, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont être compliquées à mettre en œuvre, mais on va y aller étape par étape, et c'est pour ça que ça prend du temps. Et on en arrive donc à quel est un petit peu le plan à court terme.
On a prévu de rentrer cet été en France. Pour l'instant, on est en Europe, donc dans quelques mois, on rentre en France. Et avant de pouvoir trouver vraiment un endroit où on peut s'installer, on a besoin de temps, on a besoin aussi d'acquérir des compétences, de rencontrer des gens. Et pour ça, on a envie de faire des chantiers participatifs pour apprendre un peu la construction de maisons. Un chantier participatif, c'est pour des personnes qui font de l'autoconstruction ou de l'autorénovation. Donc ça demande en général beaucoup de main-d'œuvre quand tu utilises des matériaux naturels. Par exemple la terre, la paille, des choses comme ça, ou des enduits naturels, enfin voilà. Et donc en fait, ils ouvrent un chantier où des volontaires peuvent venir aider, donc prêter main forte pour faire le chantier pendant 1, 2, 3 semaines. Et en échange, donc la personne, le volontaire qui vient, se forme à certaines techniques de construction. Et donc nous, on voudrait être volontaires cet été, enfin surtout moi, je pense. Toi, je sais pas trop si tu auras le temps, on va vous expliquer un peu. Mais en tout cas, on va aller ensemble sur des chantiers. Je pense que ce sera plutôt moi qui ferai des chantiers de construction. Et j'ai vraiment envie d'aller, je pense, dans un premier temps, sur des chantiers en terre-paille pour apprendre un petit peu comment on fabrique une maison en terre, en paille ou en terre. Et donc, ça permettra de rencontrer des personnes qui ont ce projet-là, de voir comment ils font, de discuter et de voir si ça nous correspond, en fait, ce projet-là. Et de construire notre propre projet, de prévoir un peu et de trouver les inspirations et les techniques pour pouvoir faire notre propre projet, construire notre maison à notre sauce, si on construit une maison ou si on en rénove une, enfin voilà. Mais peut-être que voilà, dans un futur, si on fait de l'autoconstruction, on fera peut-être aussi des chantiers participatifs. Enfin, c'est un peu ça le principe, c'est une boucle en général, tu participes, après tu organises ton chantier, enfin voilà, c'est un petit peu le but. Donc ça nous plaît bien pour cet été. Et c'est exactement ce qu'ils font pour rebondir. En Afrique, c'est exactement cette technique qu'ils utilisent pour construire leur maison. C'est quand même très long de construire une seule maison. Et du coup, quand quelqu'un construit sa maison, c'est les gens du village qui viennent l'aider pour construire sa maison. Et quand les autres construisent leur maison, les gens vont aider. Et du coup, ça fait beaucoup de manœuvres. Et ça permet aux gens de construire leur maison assez rapidement et sans beaucoup de frais, en fait, parce que c'est juste de l'entraide, en fait. En général, ces chantiers sont quand même animés par un professionnel qui va former, etc. et encadrer ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est sérieux, on va dire. Mais voilà, donc ça fait partie un petit peu des projets à court terme, à très court terme, ça va nous aiguiser sur la suite. Ensuite, toi, tu aimerais lancer un petit peu ton activité pour laquelle tu réfléchis depuis un bout de temps. Ouais, du coup, moi j'ai cette idée un peu depuis un bout de temps, c'est de me reconvertir un petit peu plus dans l'artisanat. Et donc mon idée, c'est de fabriquer des vélos cargo. C'est des vélos un peu modifiés qui permettent de transporter des charges. Donc ça peut être une grande caisse à l'avant ou ça peut être un vélo rallongé à l'arrière. Enfin, il y a différents types de vélos cargo qui existent. Mais mon but, c'est... Des charges ou des enfants, non? Ouais, des charges, des enfants, n'importe quoi. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. Et le but, c'est de fabriquer ces vélos cargo donc artisanalement et avec des matériaux de récupération. Donc en gros, c'est récupérer des vieux vélos ou des morceaux de ferraille et avec tout ça, fabriquer des vélos. C'est un projet que j'ai depuis longtemps dans la tête et quand on était en Ouganda, on s'est arrêté 3 semaines dans une asso de vélos et ça m'a permis de tester un petit peu ce projet. Et donc pendant 3 semaines, j'ai fabriqué quelques trucs. J'ai fabriqué une machine à laver à pédales, j'ai fabriqué un tandem et j'ai fabriqué un vélo cargo aussi. Ça m'a vraiment un peu conforté dans l'idée de me lancer dans ce projet pour en faire mon métier. Et moi, c'est un truc qui me passionne, le bricolage. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de me lancer dans cette aventure. Moi, j'ai toujours été passionné de vélo depuis super longtemps. Et là, ça me manque énormément, le vélo. Et en fait, je suis persuadé que le vélo, c'est un peu le transport du futur. On devrait diminuer l'usage des voitures. Et si on ne le fait pas nous-mêmes, en fait, la limitation des combustibles fossiles fera que ça va arriver un jour. Donc pour moi, le vélo doit se démocratiser et va se démocratiser. Et surtout le vélo cargo qui permet une alternative au transport de charge. Et c'est pratique pour emmener ses enfants à l'école, aller faire ses courses ou transporter ou livrer n'importe quel type de charge ou de matériaux. Et en fait, le but, c'est aussi
de s'inspirer de tout ce que j'ai appris en Afrique. Parce que en Afrique, ils sont hyper doués pour fabriquer des choses, pour la débrouille. Et en fait, pour moi, c'est une inspiration écologique énorme, tout ce qu'ils font en Afrique. Ils le font pas au nom de l'écologie, ils le font plutôt au nom en Afrique de l'Ouest, ils appellent ça par manque de moyens. Et du coup, par manque de moyens, ils réparent, ils réutilisent, ils recyclent. Parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens financiers pour acheter des choses neuves et tout. Et du coup, ils font beaucoup moins de gâchis, ils utilisent beaucoup plus les choses. Et ceux qui ont un vélo, ils vont l'utiliser tous les jours pour aller chercher de l'eau au puits, pour transporter des choses. Et pour moi, c'est ça la vraie écologie. C'est pas du tout les SUV électriques ou les choses comme ça. C'est beaucoup plus la sobriété et réutiliser les choses. Et en fait, je me rends compte que dans les vélos cargo, en fait, ça coûte excessivement cher parce que c'est des vélos qui sont fabriqués en usine, qui sont vraiment magnifiques, tout beaux, mais il y en a pour 2-3 000 euros. Et moi, mon but, c'est de fournir une alternative à ça, de faire des vélos cargo moins chers, peut-être moins jolis, mais tout aussi solides, et d'utiliser toutes les techniques africaines de soudure avec des matériaux de récup. Alors peut-être que le vélo, il y aura peut-être qu'il va rouiller un petit peu et tout, mais le but c'est juste qu'il soit solide, qu'il soit réparable. Et voilà, mon but c'est de fournir ça pour un prix vraiment pas cher pour des gens qui sont intéressés, pour des associations. Le but c'est pas d'en faire un gros business, le but c'est juste de faire quelque chose qui soit en adéquation avec mes valeurs. Et voilà, si je peux en vivre simplement. Depuis 5 ans, on gagne pas beaucoup d'argent, on gagne moins que ce qu'on gagnait avant, et on est hyper content avec ça, on est hyper heureux. Et donc voilà, le but c'est vraiment de faire quelque chose qui me passionne dans la vie et en adéquation avec mes valeurs. Et du coup, pour faire ça, j'ai envie de commencer le projet le plus vite possible. Et donc j'ai pas envie d'attendre qu'on soit posé dans un endroit pour démarrer le projet, j'ai envie de le faire dès qu'on rentre en France. Et donc comme on a décidé de continuer à être nomade, mon idée c'est d'acheter une remorque et de fabriquer une remorque où je peux mettre des vélos dedans et je peux mettre mon atelier avec mon poste à souder, mes outils. Et du coup on peut attacher la remorque derrière un véhicule. Et ça va me permettre quand on se pose par exemple 2-3 semaines dans un endroit pour faire des chantiers participatifs, moi je peux, pendant que Marion elle aide sur le chantier, je peux démarrer mon activité et puis commencer à construire mes vélos. Donc on n'a plus du tout de logement, on n'a plus rien en France. Ce qu'il va nous falloir, parce que ça va pas être possible de vivre à l'année dans Léon, c'est quand même un peu trop précaire pour les hivers, surtout qu'on prévoit de s'installer en Bretagne, voire ses alentours. Donc, pour pouvoir bouger de chantier en chantier, tout en ayant l'atelier d'Anatole dans une remorque à l'arrière du véhicule, ça limite un petit peu les options. Donc on ne peut pas vivre en caravane par exemple, parce qu'on peut mettre une caravane plus une remorque, ça devient un peu compliqué. Et donc c'est l'avantage en voyageant en Europe, c'est qu'il y a plein de voyageurs, donc on a pu voir plein de véhicules possibles. Et on a opté pour la solution un peu de simplicité du camping-car. Voilà. On n'aurait pas forcément imaginé ça, mais en fait on a beaucoup hésité entre le camion-caisse véhicule léger, donc moins de 3,5 tonnes, donc c'est comme les petits camions de déménagement là, ou le camping-car, parce que c'est vrai que les camping-cars, c'est quand même pratique en fait, les volumes sont quand même intéressants, sachant qu'on n'a pas envie en fait de se lancer dans l'aménagement d'un véhicule et trouver une caisse qui nous correspondrait, etc. Enfin, c'est quand même assez, il y en a pas beaucoup, c'est assez compliqué. Et ce qui a vraiment pesé dans la balance, en fait, c'est le nombre de places carte grise. Parce que là, le but, c'est pas du tout de faire un voyage. Donc, si on était partis voyager tous les deux, je sais pas où, sauf en Afrique, mais un caisse véhicule léger, je pense que ça aurait été vraiment l'idéal pour vivre à l'année avec juste 2-3 places à l'avant dans le fourgon. Mais dans un véhicule caisse, en fait, il n'y a pas de place à l'arrière, donc c'est limité à 3 places carte grise en général. Enfin, je pense que c'est toujours à peu près le cas. Ouais, 2 ou 3. Alors que dans les camping-cars, on peut avoir 5 places carte grise. Et ça, c'est vraiment un argument qui nous intéresse parce que là, si on rentre en France, c'est pour justement partager du temps avec des amis, avec la famille. Donc, c'est pouvoir les emmener avec nous. Enfin, ça réduit quand même aussi la consommation du véhicule plus on est dedans, prendre des gens en stop ou peut-être même en covoiturage. Enfin voilà, on trouve ça dommage en France d'avoir un véhicule qui puisse pas prendre des personnes dedans, sachant qu'en France, on peut pas mettre des personnes à l'arrière d'un véhicule sans autorisation. Enfin, c'est un peu plus
En Afrique, ça nous posait pas trop de problème d'avoir... De toute façon, on a 5 places carte grise dans Lyon. Mais bon, on n'a pas 5 sièges homologués. Bref. Donc c'est vraiment ça qui a pesé dans la balance. Par contre, on opte quand même pour un camping-car vieux. On veut un camping-car des années 90, voire début 2000, en fait, pour pas qu'il y ait d'électronique, que ce soit facile à réparer. Donc ça va nécessiter de la rénovation sûrement, mais ça reste quand même un chantier moindre par rapport à faire un véhicule de A à Z ça nous aurait pris, je pense. On a les compétences maintenant, mais on a envie de passer à autre chose, en fait. C'est ça, en fait, on a envie de se concentrer. Ça prend quand même 3 mois minimum, je pense, 2-3 mois à temps plein, enfin, vraiment d'aménager un véhicule. Donc, ouais, on n'a pas trop envie de ça. On a envie de se concentrer plus sur la fabrication d'un nouvel habitat pour nos projets futurs, que pour nous, la van life, c'est un peu fini. On n'a pas envie de passer trop de temps là-dessus, d'aménager un véhicule. On a envie d'aller plus vers l'avant et d'acquérir de nouvelles compétences, quoi. Ouais, donc le but, ça va pas être du tout de faire les touristes en France avec le camping-car, mais voilà, ça va juste être que ce soit notre habitat mobile avec une remorque à l'arrière. Donc ça va vraiment pas être pour bouger beaucoup, mais quand même la possibilité de bouger d'un endroit à l'autre et puis après avoir des vélos pour faire les courses, etc. Nathan nous fera des petits vélos cargo, je sais pas. Voilà, faire du stop au pire, enfin voilà. Donc c'est plutôt ça l'objectif. Donc là, en rentrant en France, on va essayer de chercher un camping-car. Et puis on commence déjà un petit peu à s'inscrire là sur des chantiers participatifs et voilà. Donc si jamais vous avez un écolieu ou une maison un peu écologique, un habitat un peu bioclimatique, etc., passif en Bretagne de préférence, n'hésitez pas à nous envoyer un email parce qu'après en commentaire ou en message sur Insta, on ne les voit pas, enfin il y en a trop. Et si jamais vous vendez un camping-car des années 90 avec capucine ou quelque chose comme ça, on ne sait jamais. Pareil. Mais voilà un petit peu les projets à court terme. Donc du coup, ça fait pas mal d'informations d'un coup. Mais comme vous pouvez le voir, c'est assez mûrement réfléchi. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On verra s'il y a besoin éventuellement de refaire une vidéo complémentaire pour répondre aux questions ou pas. En tout cas, on a hâte là de rentrer en France, d'avoir ces nouveaux projets. Un peu peur quand même. Mais voilà, il faut aller au bout des choses pour dans le voyage. Oui, voilà, c'est ça, il faut qu'on aille au bout des choses pour au moins ne pas avoir de regrets et on verra quelle forme ça prendra, hein. C'est encore une grosse aventure qui nous attend. Mais c'est plutôt excitant. Donc là, pour rentrer en France, au début, on voulait passer par l'Italie pour éviter le froid. Et puis finalement, les Balkans nous ont appelés. Donc on passe par la Grèce, Albanie, Monténégro, je pense Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie, Italie, France, quelque chose comme ça. Encore tranquillement. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, il y a toujours, on donne toujours des nouvelles au jour le jour sur Patreon. Là, on donne un peu moins de nouvelles sur Instagram et tout parce que voilà, on est en train de préparer un petit peu aussi la suite en France et tout ça. Voilà, j'espère qu'on a été clair dans l'annonce de tous ces nouveaux projets. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt.